Relation entre la Bible et l'argent, tout se trouve dans la Bible. Ceci, la vidéo vous donnera une vision différente de la Bible et grâce aux enseignements de Dieu, tu pourras épargner, dépenser, investir et vivre sans dette. La plupart des gens conduisent l'argent et contraire aux principes. Les institutions financières de Dieu, c'est pourquoi les clés du succès et les secrets, sortir enfin des dettes que nous devons, sont écrasants. Nous sommes là. Livres que certains ont peut-être dans des maisons fermées, qui ramassent la poussière et se détériorent à cause de l'humidité. Je fais évidemment référence à la Bible, et ce livre est si puissant que les pauvres devraient commencer à lire Ésaïe 55, 8, dit « Parce que mes pensées, ce ne sont pas vos pensées, ni les vôtres, mes voix ». Jésus, dans de nombreuses sections de la Bible, je parle d'argent et encore plus de fois de ceux qui parlent du paradis, de l'enfer et le fait pécher. 16 des 38 paraboles qui existent dans la Bible se réfèrent à la façon de gérer les finances et les biens, que la Bible contient 500 versets sur comment et quand quelque chose. Un peu moins de 500 versets sur foi, mais contient plus de 2350 versets liés au thème de l'argent et biens. Il est temps pour toi de te tourner vers les Écritures sacrées pour améliorer vos finances. Et c'est ici où les concepts se sont développés, à Madrid, vous offre une vision claire de ce que Dieu veut que tu saches sur lui. Gérer ses finances, parmi les mythes, vérités et demi-vérités, la société a adopté une perception d'argent très différente de ça que peut extraire des Écritures sacrées. Dans la Bible, nous trouvons une corrélation intime entre le développement du personnage d'une personne et la façon dont elle gère le bien, c'est-à-dire que l'argent est l'indice précis de notre vrai caractère. Et selon la façon dont il est traité, cela peut devenir une bénédiction pour son propriétaire. On croit à tort que dans la Bible, il dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais ce qui ressort, la réalité est que l'amour de l'argent est le racine de tout mal. Matthieu 6, 24 dit que personne ne peut servir deux messieurs. Parce que soit ils en détestent un et aimera l'autre, ou aimera beaucoup l'un et méprisera l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Et si on lisait aussi Timothée 6, 10, et dit premier parce que la racine de tout mal, c'est l'amour. Dans la Bible, nous trouvons Luc 16, 11, dit « Bien, si, en richesse injuste, tu n'étais pas fidèle », qui fait nous confiance avec la vérité, de ce verset dit que Jésus est égal à notre chemin. Gérer son argent avec qualité, notre vie spirituelle. Nous gérons notre argent en conséquence avec les principes des Écritures. Notre communion avec le Christ se renforcera. Si nous gérons notre argent de manière infidèle, notre relation avec lui, l'apôtre Paul, souffrira. Dans une manière de ses lettres à Timothée, renforce une interprétation correcte concernant l'argent et nous dit que dans ce passage de 1er Timothée, nous apprenons que l'argent, il n'est pas le méchant de l'histoire, mais la cupidité et l'amour de l'argent, ces derniers sont ceux qui vraiment, ils apportent des déceptions et des problèmes dans nos vies. Depuis quand on veut accumuler les richesses pour avoir la renommée, le pouvoir et des plaisirs débridés qui nuisent à d'autres ou pour satisfaire des désirs égoïstes de nos cœurs, alors nous pouvons conclure que l'argent n'est pas celui qui corrompt. L'argent ne fait que retirer, briller dans qui nous sommes vraiment, notre intérieur cache cette personnalité. Est-ce qu'il être pauvre ou être riche, la différence est qu'en ayant de l'argent comme force ou pouvoir, il adore. Cette personnalité se manifestera avec plus rapidité et atrocité. Marcos 7, 15, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut contaminer à une personne. Plutôt ce qui sort de la personne est ce qui pollue. Nous croyons que c'est ce qui s'applique à notre relation avec l'argent. Si tu connais des gens qui ont malheureusement changé par l'accumulation de richesses, n'a pas été qui reçoit l'argent, mais plutôt cela a été visible dans qui ils étaient vraiment son intérieur. C'est pourquoi nous devons cultiver non seulement notre esprit, mais aussi notre âme et notre cœur, parce que nous avons de l'argent ne veut pas dire que nous devrions changer notre essence. Nous en trouvons des principes concernant l'argent et biens matériels. Le premier principe nous parle d'argent et possession. Ce principe fait référence au fait que toutes choses viennent de Dieu. Que non seulement Dieu est le propriétaire de toutes choses, sauf que tout ce que nous recevons, c'est grâce à lui. Et la Bible met en garde contre le danger d'oublier Dieu. Dans les biens que nous nous souvenons du Seigneur ton Dieu, parce qu'il te donne le pouvoir de faire des choses. Richesse, Deutéronome 8, 18. Concernant la dîme et les offrandes, les Écritures promettent d'augmenter bénédiction de ceux qui décident de le faire. Donner nous rend vraiment libres, tandis que la thésaurisation nous rend prisonniers. Jacques 5, 2, donner change la vie d'autres, Jean 3, 16, donner ne reviennent pas aux bénédictions.
Luc 6, 38, « Donner nous permet d'accumuler des trésors au ciel. Mais dans la terre, Matthieu 19, 21. Mais juste comme il nous parle de bénédiction, il est très clair quand il nous vernit à propos de certains commandements sont respectés à l'argent et comment nous devrions le gérer pour que nous fassions bien. Tu ne dois à personne rien, Romains 13, 8. Ce commandement signifie que nous ne devrions pas encourir des dettes. Depuis quand on s'endette, nous perdons la liberté, de la même manière que l'emprunteur est le serviteur du prêteur, Proverbe 22, 7. Et dans ces principes bibliques concernant l'argent, met également en évidence deux aspects très importants. Faites d'abord un budget. À Luc 14, 28 dit « Supposons que l'un de vous veut construire une tour. Il ne s'assied pas calculer d'abord le coût pour voir s'il a assez d'argent pour la terminer. S'il jette les fondations, il ne pourra pas finir. Tous ceux qui le voient vont commencer à se moquer, disant que cette personne a commencé à construire et ne l'a pas fini. Alors nous pouvons affirmer que la planification à l'avance et économiser pour vos dépenses intermittentes, mais connues, est un élément clé de l'établissement du budget. Avec cela, vous pouvez déterminer le montant d'argent qu'il faut mettre de côté et ainsi couvrir tous vos besoins financiers. Aussi, les Proverbes 21.5 disent « Travail, spéculation, tenace, donne prospérité, la hâte et la pauvreté viennent ensuite. » Diversifiez vos investissements, Ecclésiaste 3, 11, verset 2, « Investis dans cette entreprise, si 8, tu ne connais pas le mal qui viendra sur la terre. » Et la ligne d'Ecclésiaste est une brève explication claire de pourquoi il a sens de diversifier ses investissements. Presque tous les types d'investissements peuvent être victimes d'une sorte de mal. C'est une invasion de criquets qui termine avec une récolte de céréales ou une chute du marché boursier qui réduit la valeur des actions ou d'immobilier. Alors vous avez ce qui signifie mettre de l'argent dans différents types d'investissements. De cette manière, une seule catastrophe ne peut pas tout coûter. Pour l'investisseur commun, la diversification pour réduire le risque est un plan beaucoup plus sûr et beaucoup plus solide. Aussi, l'expert financier Howard Dayton parle dans son livre « L'argent compte ». Comme le dit la Bible, les réponses aux problèmes financiers du XXIe siècle. Selon Howard Dayton, la Bible offre les vraies solutions à ces problèmes financiers qui nous sont présentés aujourd'hui. Et comme nous l'appliquons au principe de l'économie de Dieu, nous commencerons à nous libérer de ces dettes qui ne nous laissent pas avancer, à dépenser plus sagement l'argent selon notre revenu. Howard Dayton nous informe que l'investissement parfait n'existe pas. Nous devons diversifier, prendre en compte les étapes suivantes quand diversifiez vos investissements. Étape 1, économisez pour une dépense d'un mois et obtenez une protection d'assurance. Étape 2, économisez pour 3 à 6 mois de dépenses. Économisez pour des achats importants, développez vos compétences commerciales et vocations. Est un principe biblique. Investir dans votre entreprise ou votre vocation qui sera productive. Puis construira sa maison, prépare votre travail à l'extérieur et arrange dans vos champs, et ensuite construit sa maison. Proverbe 24, 27. Beaucoup de gens aujourd'hui réalisent cet ordre inversé. Achètent une maison trop grosse prématurément, ce qu'il faut tellement d'argent pour l'entretenir, qui empêche de pouvoir investir dans une étape commerciale. Étape 3, acheter une maison. Investir de manière conservatrice pour atteindre les objectifs à terme. Étape 4, réalise d'autres investissements. Le deuxième grand principe qui se lit dans la Bible dit que Dieu est le propriétaire de tout le monde et tout en lui est à moi. L'argent est à moi et l'or de Agé 2.8, la terre appartient au Seigneur et sa plénitude appartient au Seigneur, le monde et ceux qui y vivent, Psaume 24.1. En découvrant ces principes et les mettant en pratique, vous vous rapprocherez plus de Dieu. Vous soumettrez à lui plus complet en tant que Seigneur et apprenez à être heureux et mettre les choses en ordre, les finances de votre maison. C'est à ce point que je peux vous dire que selon les principes de l'économie de Dieu, compilés dans les livres de la Bible, doivent être sages lors de l'enregistrement, mais ne pas dépenser des trésors avec discrétion et contrôle. Utilisez ses propres ressources pour aider d'autres, mais tous avec discernement. La Bible dit qu'il n'est pas mauvais d'être riche, mais si c'est mauvais de n'aimer que l'argent. Ce n'est pas non plus mauvais d'être pauvre, mais tu devrais considérer avoir une vie de bonheur avec plus de 2300 langues. Dans la Bible, c'est l'ouvrage le plus vendu et lu de tous les temps, sont pour beaucoup sacrées écritures. D'autres l'achètent et la gardent pendant des années dans leur bibliothèque. La vérité est qu'à la fin, tant d'hommes et de femmes avouent avoir atteint la réussite économique simplement en lisant ces écritures sacrées. Dans les moments difficiles, tu peux avoir du mal à voir qu'il y a des jours meilleurs à venir.
que Dieu seul a la réponse pour ces moments de l'incertitude. Il suffit de chercher et attendre la bénédiction de Dieu. Chaque jour, de plus en plus de gens se demandent où peuvent-ils aller pour obtenir de l'aide. Deux alternatives fondamentales, la Bible et les réponses que les gens inventent. C'est pourquoi les clés du succès et les secrets pour enfin sortir des dettes dues au gouvernement sont trouvés dans ce livre que peut-être certains n'ont pas ouvert chez eux. Je peux mentionner que les solutions aux problèmes financiers qu'ils ont eus, les riches l'ont résolu en grande mesure grâce à la parole de la Bible. Tandis que quotidiennement, nous nous sommes concentrés faussement sur les solutions temporaires pour payer des dettes qui semblent jamais se terminer, nous éloignant du vrai chemin vers la prospérité, car apparemment, et pour beaucoup de milliardaires autour du monde, la Bible a toujours influencé par l'éthique, morale et spirituelle du monde occidental. Mais est désormais incluse dans le monde des affaires, et si nous nous basons dans les résultats de certains milliardaires qui